Donc pour plus de détails en ce qui concerne les différentes dimensions de cette scène électorale qui se déroule actuellement dans presque 13 gouvernorats ici en Égypte, nous avons, avec plus de précision à partir du Gharbiya au delta de l'Égypte, au nord de l'Égypte, notre envoyé spécial Wael Al-Alfi. Wael, bonsoir. Oui, bonsoir Hali. Bonsoir, Wael. Toujours merci pour vos efforts déployés sur le terrain, pour couverture très professionnelle en ce qui concerne ce processus de vote. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Comment, jusqu'à maintenant, vous suivez cette scène électorale, ce processus de vote qui se déroule chez vous à El Gharbiya? Bon, alors, toujours avec vous, chers téléspectateurs, au premier jour du second tour de reprise pour l'opération électorale pour élire les membres de la Chambre des députés. On vous parle, je vous parle précisément ici du scrutin, depuis le siège du scrutin là où je suis, bureau électoral, qui se trouve à la circonscription 1 et circonscription rurale parmi 7 circonscriptions dans le gouvernorat d'El Gharbiya et précisément dans la ville de Tanta. Aujourd'hui, l'affluence des gens ou bien les participations des électeurs était moyenne en quelque part et a commencé à augmenter au cours de la journée et avec toujours la participation des catégories des âgés. On a 2 bureaux électoraux ici, au scrutin là où je suis. L'affluence est grande, considérable et remarquable. Je vous rappelle que nous sommes au second tour de reprise, donc ce qui était déclaré par la décision de l'autorité nationale de reprendre les élections de la deuxième phase de l'opération électorale, qui était précisée ou bien orientée pour le Caire et les gouvernorats qui se trouvent dans le delta du Nil. Au gouvernorat de Gharbiya, nous sommes à environ 90 km nord de la capitale, l'Égypte. Le Caire a une population de 6,6 millions d'habitants environ et 3,5 millions d'habitants ont le droit de vote ici dans le gouvernorat. Cette circonscription a été visée parmi les 55 circonscriptions de cours de reprise actuelle, nous sommes de l'opération électorale bien sûr, qui sont répartis sur les 13 gouvernorats. Citons le Caire, les gouvernorats du Delta, avec les 3 gouvernorats qui se trouvent sur le canal de Suez, avec le nord et le sud de Sinaï. Bon, on voit bien l'interaction des gens comme on voit, la queue d'attente à l'extérieur du scrutin. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Et on voit bien l'esprit d'entente, de respect entre les électeurs qui sont venus, je vous rappelle, pour la deuxième fois. Alors que les gens, là, insistent à revenir dans ce cours de reprise. La semaine dernière, on était avec le second tour de reprise pour les gouvernorats dans la province du Sud, c'est-à-dire la Haute-Égypte. Mais c'était, comme vous savez bien sûr, pour des cas d'irrégulation et des cas de violation dans l'opération électorale. Mais là, il s'agit du nombre, c'est-à-dire les candidats pour les résultats n'ont pas atteint le chiffre ou bien qui pour chaque candidat n'a pas atteint le chiffre qui lui permet de gagner dans cette opération électorale. Donc là, il n'y a pas de cas d'irrégulation ni de violation. Ça, c'est la différence en quelque part entre la première et la deuxième phase de l'opération électorale. Permettez-moi de vous poser une question en ce qui concerne les mesures de sécurité prises sur le terrain, qui sont établies sur le terrain jusqu'à maintenant. Comment vous trouvez ces mesures visant à sécuriser ce processus électoral et comment vous observez les différentes facilités présentées par le gouvernorat d'Al Gharbiya afin de donner un processus de vote facile qui se déroule dans une ambiance calme? Très bien. Très bien. Alors, toute mesure de sécurité est prise par l'autorité locale du gouvernorat de Gharbiya, bien sûr, sont intensifiées au second tour, bien sûr, par bien sûr la décision ou bien les ordres, disons, en quelque part donnés de la part de l'autorité nationale des élections. Mais en fait, déjà, toutes mesures de sécurité sont prises de la part du gouvernorat et surtout du ministère de l'Intérieur, avec la participation des policiers partout à l'extérieur et à l'intérieur des scrutins, mais aussi dans les alentours. Des dispositifs étaient prises
par les policiers partout dans les alentours et surtout dans les ruelles. Je vous parle d'un endroit bien, d'un district non pas urbain, mais c'est rural, là où nous sommes à présent. Donc, disons que la participation c'est plus grande par rapport au district urbain. Ouais. Et en fait, moi j'étais le matin en interview rapide avec monsieur le gouverneur qui m'a parlé de toutes mesures de sécurité, organisation. Il y a une sorte d'opération qui est au gouvernorat et que son travail c'est continuel pour observer et surveiller l'opération électorale dans son ensemble, dans ces 2 jours. Voilà. Donc, à cet égard, facilité. Oui, à cet égard, permettez-moi encore une fois de vous poser une autre question. Je crois qu'il y a beaucoup des institutions étatiques qui sont intervenues, bien sûr, pour organiser ce processus électoral, mais il y a une responsabilité qui incombe sur les citoyens. On parle avec plus de précision dans le gouvernorat de Al-Gharbiya. Donc, comment vous trouvez le niveau de sensibilisation des citoyens ici en ce qui concerne l'importance de leur présence afin de voter dans le bureau de vote et quels sont les, si je peux dire, les critères, quelles sont les références à partir desquelles ils essayent de voter pour un candidat quelconque? Très bien. Bon, alors écoutez, parlons d'abord des côtés de cette opération électorale. Nous sommes à une expérience électorale par excellence qui est exemplaire. C'est-à-dire que la dirigeance politique a donné toutes les décisions et tous les droits pour l'autorité nationale et pour toutes les autorités au pouvoir législatif de prendre toutes les mesures conformément à la loi et de l'opération électorale. Alors c'est pour cette raison qu'on a dû reprendre ou bien prendre le chemin le plus difficile, comme je dis toujours, le plus long, dans ce cours de reprise ou bien dans ce tour de reprise là pour l'opération électorale. On a choisi de dégager une opération qui est vraiment transparente et, comment dirais-je, avec plein de crédibilité, mais aussi qui représente la volonté des citoyens. Là, quand j'étais en interview avec quelques citoyens qui étaient à la côte d'attente le matin, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé que vous êtes venu, monsieur, vous le citoyen, vous êtes venu pour la première fois et vous êtes venu aujourd'hui pour la 2e fois. Donc vous insistez à choisir et à exercer votre droit. Oui, il m'a dit oui, on insiste parce qu'on sait bien son expérience, on connaît bien de lui, il fait beaucoup de services pour les citoyens de sa circonscription. Alors c'est pour cette raison qu'ils insistent à venir et choisir. Les hommes savent ce qu'ils doivent faire, les hommes savent ceux qui choisissent, les hommes ici ou bien les citoyens s'intéressent à choisir ou bien à élire un citoyen qui va le représenter à la Chambre des députés, mais d'après leur volonté, mais aussi suivant toutes les lois et les principes conformément à la loi de l'opération électorale et conformément à notre loi et la Constitution en Égypte. Donc c'est une image en fait, Hani, qui est vraiment très agréable. Une image qui représente l'engagement des citoyens avec la dirigeance politique, avec les pouvoirs, que ce soit législatifs ou bien exécutifs, afin de rendre une image exemplaire, d'exécuter nos droits démocratiques et politiques à ce sujet-là. Donc tout c'est ce qu'il faut faire, que ce soit les citoyens, les dirigeances, tous ces cibles. Mais en fait, on s'intéresse à réaliser ce grand processus ou bien cette opération électorale afin d'avoir dans notre prochaine chambre électorale à l'Assemblée du peuple des représentants qui représentent vraiment la volonté des citoyens et qui vont transmettre leurs intérêts et leurs opinions et visions. Notre envoyé spécial, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part en ce qui concerne ces différentes dimensions de cette scène électorale qui se déroule actuellement au sein du gouvernorat d'Al-Gharbiya.